Étude après étude, le constat reste le même. À poste, à responsabilité et à diplôme égaux, les femmes sont moins bien payées que les hommes en France. Une nouvelle enquête sur le sujet démontre que la maternité dans une carrière n'explique pas tout. Même les femmes qui n'ont pas d'enfants et prennent moins de congés que la moyenne sont touchées. Juliette Duquesne, Guillaume Desplanques. Elle a préféré témoigner anonymement. Dans le monde du travail, ce sujet est sensible, encore tabou. Titulaire d'un bac+5, cette cinquantenaire est l'une des responsables d'un service de ressources humaines et travaille depuis 20 ans dans la même société. Elle gagne 2 200 € bruts par mois, 375 € de moins que ses collègues masculins. Des hommes qui ont pourtant la même ancienneté et des diplômes moins élevés allant du BEP au bac. On le vit plutôt mal, avec des moments d'écœurement, d'autres moments de hargne. On est toujours dans une démarche où une femme doit apporter la preuve et la justification du poste qu'elle occupe. Comme la majorité des femmes, cette salariée n'a en plus jamais arrêté de travailler pour élever son enfant. Un cas qui n'est pas isolé. Une récente étude a comparé le salaire des hommes et des femmes qui n'ont pas interrompu leur carrière. Résultat, les hommes gagnent 17% de plus. Une différence qui ne peut s'expliquer par la fonction ou le diplôme. 70% des écarts restent injustifiés. Elle est susceptible simplement d'être moins disponible, d'être absente parce que ses enfants seront malades, toutes choses dont les hommes ne sont pas soupçonnés. Pour que les employeurs changent, il faudrait donc une meilleure répartition des rôles entre le père et la mère. C'est-à-dire que si l'employeur devenait incertain sur qui d'un père ou d'une mère va s'arrêter, ben forcément ça modifie complètement ses anticipations. En attendant ces évolutions, cette employée a peu de solutions. Elle demande depuis des années l'ajustement de son salaire, sans résultat pour l'instant.